commissaire au plan, Madame la Présidente, Madame, Messieurs, permettez-moi de remercier le haut commissaire au plan pour son invitation et rappeler que les Sénégalais ne sont jamais étrangers au Maroc, car nous sommes en contact depuis les débuts des premières formations politiques de notre pays. L'islamisation, à travers le Maroc également, nous avons connu une islamisation pacifique, ce qui explique que beaucoup de Sénégalais viennent fréquemment en pèlerinage à Fès. Mon intervention est axée sur une réflexion de recherche halieutique dans l'Atlantique, facteur de coopération et de solidarité entre nos peuples. En effet, la façade maritime de l'océan Atlantique du Maroc à l'Afrique du Sud est longue de 14 000 km. Plus de 30 États du continent africain ont des activités directes ou indirectes sur cette même façade. C'est une zone qui a une faune maritime extrêmement riche, diversifiée, mais fragile, qui nécessite une solidarité et une coopération scientifique soutenue entre nos laboratoires pour assurer la gestion durable des ressources marines et plus particulièrement de la pêche. Nous présenterons seulement quelques aspects qui seront enrichis par les honorables participants à cet atelier. Écosystèmes côtiers de l'Atlantique Ouest. Les écosystèmes côtiers de l'Atlantique Ouest sont caractérisés au nord par la présence de zones d'eveling saisonniers, alors que le sud est thermique. Ces caractéristiques physiques font de cette zone une des régions marines les plus productives grâce aux apports en nutriments d'origine terrigène. C'est pourquoi les populations côtières sont lourdement dépendantes des écosystèmes de la façade atlantique. Rien qu'au Sénégal, la pêche maritime génère plus de 500 000 emplois et apporte plus de 125 milliards de francs CFA, soit 30% des ressources d'exportation du pays. Malheureusement, avec les effets conjugués de l'urbanisation, de l'industrialisation croissante de la capitale, associée à la surexploitation des ressources halieutiques, tous ces facteurs réunis commencent à affecter profondément la pêche maritime, donc l'économie du Sénégal, et cette menace va s'étendre sur la façade africaine de l'Atlantique. En analysant la situation de la pêche maritime au Sénégal, en 2005, la pêche maritime sénégalaise a enregistré plus de 450 000 tonnes pour une valeur estimée de l'ordre de 118 milliards de francs CFA. En 2006, elle a enregistré des débarquements de l'ordre de 372 000 tonnes pour une valeur de l'ordre de 121 milliards de francs CFA. Par rapport à 2005, les débarquements ont connu une baisse de volume de l'ordre de 18%, alors que la valeur commerciale accusait une hausse de 3%.
La valeur commerciale des produits halieutiques reste relativement constante malgré la baisse importante des débarquements. En 2006, les exportations sur le marché européen ont accusé une baisse de l'ordre de 28% par rapport à 2005. L'Afrique absorbe près de 42% des exportations du Sénégal en produits halieutiques. Je voulais vous présenter quelques espèces de poissons intéressant plusieurs laboratoires des pays du Circum-Atlantique. Il s'agit des espèces du genre Ephenophilus, qui est de la famille des Serranidés. Cette famille présente plusieurs espèces démersales rencontrées en Afrique de l'Ouest qui sont à l'heure actuelle menacées à cause de leur surexploitation. En effet, ces poissons présentent une évolution particulière parce qu'ils sont hermaphrodites, progénites. Ils commencent la vie en tant que femelle et change et devient mâle un peu plus tard, après la maturation sexuelle. Son aire de répartition est très vaste. Ils sont rencontrés sur les côtes sud de la Méditerranée, dans l'Atlantique du Maroc à l'Angola, dans l'Atlantique, les principales familles de l'ordre des Perciformes concernées par ce phénomène sont les Sparidés, là où se trouvent les dorades, les pageaux. Le long des côtes américaines, on a également les Serranidés, qui sont connus sous le nom, il y a les Ephenophilus, il y a les Serrans également. Ce qui montre qu'il nous faut une étude détaillée de cette population pour connaître exactement son statut. C'est pourquoi la gestion de ces poissons nécessite une coopération et une solidarité entre les laboratoires spécialisés dans la reproduction des poissons. Il nous faut un rapprochement et un échange de publications afin d'élaborer des plans d'action communs. Ce cadre de solidarité, entrant dans notre mission de formation, de recherche et de valorisation des ressources naturelles, ce qui me permet de présenter un peu l'Institut fondamental d'Afrique noire. C'est un institut qui a été créé en 1936 par le gouverneur général Brévier, après l'Institut chérifien créé au Maroc. C'est un institut qui a deux départements des sciences humaines et deux départements des sciences naturelles, la biologie, le département de la biologie animale, le département de géologie, de carbone 14 et de botanique. Nous avons une mission. C'est dans ce cadre de cette mission de formation et de recherche au niveau de l'université que nous avons développé un laboratoire de biologie, d'écologie des poissons en Afrique de l'Ouest qui regroupe l'IRD, l'Institut sénégalais agricole, l'Université de la Grande Canarie, de Las Palmas. Ainsi donc, pour conclure, la science halieutique a un aspect socio-économique très important pour les pays riverains de l'Atlantique
et plus particulièrement les pays africains. Il serait bon de cultiver la solidarité, la coopération scientifique entre nos différents laboratoires pour assurer une gestion durable des ressources naturelles et marines. En particulier, ceci nécessite une coopération sans préjuger de tous les laboratoires du Sud-Atlantique. Je vous remercie de votre attention.